Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour les entraînements des gardiens débutants. C'est un très bon moment pour commencer à faire des exercices d'étirement. Donc les exercices d'étirement, les plus importants, ce seront ceux qui nous permettront de faire le grand écart, ce dont je ne suis pas capable. Donc, le premier, c'est jambes avant tendues. On se penche, on respire bien, le rythme de respiration est extrêmement important et on baisse un peu la tête. On essaie de faire des mouvements, alors toujours des mouvements très lents, pas d'à-coups, surtout pas d'à-coups, on ne force pas, on va chercher en souplesse, dans un sens, dans l'autre, avancer un peu vers l'avant, reculer un peu en arrière. Très important de le faire pour les deux jambes, des deux côtés. Pareil, jambes tendues en avant, et on essaie de gagner quelques millimètres en respirant. J'inspire, en bloquant ma position, et en soufflant, j'essaie d'étirer un peu plus. Pareil, quelques flexions vers l'avant, vers l'arrière, pour bien faire travailler tous les muscles des deux jambes. Et voilà les premiers étirements. Après, un peu dans le même style, on fait le même, mais jambes pliées. Donc le buste bien contre le genou, et on essaie d'aller chercher loin avec le pied. Et pareil, à chaque respiration, on essaie d'aller un peu plus loin en soufflant, et de bloquer notre position en inspirant. Et donc, ce qui se fait dans un sens, naturellement, se fait dans l'autre. Le buste sur le genou, et on descend. Alors, on pousse sans donner d'à-coups, jamais en donnant des à-coups. Toujours au rythme de la respiration, en poussant un peu plus lorsqu'on souffle, et en maintenant la position quand on inspire. Ça, ce seront des séquences un peu longues, mais c'est extrêmement utile, surtout quand on est jeune, pour finir par réussir à faire le grand écart. D'autres étirements sont importants. Dans cette position, pareil, pour tirer les ischios, la tête contre le genou, et on respire doucement. Avec la tête qui essaie d'atteindre le genou, et sinon avec les mains qui essaient d'attraper le patin. Après, pour les quadriceps, on reste dans la même position et on tire les quadriceps de l'autre jambe. Pareil, on essaie d'écarter un peu plus les jambes, et ce qui se fait dans un sens se fait également dans l'autre. Les quadriceps de l'autre jambe, et pour améliorer le grand écart, les ischios. Tout ça peut se faire aussi jambes serrées. Pareil, essayez d'aller chercher le bout de ses patins. Tirez sur les patins même pour tendre le derrière des mollets. Ou essayez au contraire de travailler avec le dos et de mettre la tête contre le genou. Toujours avec un rythme de respiration constant et régulier où l'on maintient notre position en inspirant et où l'on cherche à aller un peu plus loin en soufflant. Ça peut se faire aussi également jambes écartées, où là on va chercher avec la jambe opposée le genou et la tête dans un sens et dans l'autre, ou avec la main du même côté en tirant sur le patin, jamais en donnant des à-coups, toujours en pensant à la respiration. D'autres exercices d'étirement sont importants. Donc, les jambes bien à plat, et on travaille en étirant les quadriceps. En pensant toujours bien à la respiration. Le même peut se faire jambes écartées pour aller chercher un peu plus bas. Alors il ne faut jamais trop tirer la nuque en arrière. Toujours garder le menton assez collé à la poitrine. Mais là, ça étire bien les quadriceps.
Et on revient. Encore une petite chose assez importante à faire, c'est la technique de balle pour un gardien. Donc, savoir comme un joueur manipuler la balle, simplement, en contrôle latéral, mais aussi savoir lever la balle, donc d'avant en arrière, d'arrière en avant, et aussi sur le côté, donc par le bout de la pointe. En plus de savoir lever la balle, il va falloir savoir jongler aussi. Un jongle classique. Également savoir passer d'une main à l'autre et jongler d'un gant à l'autre, cross, gant, cross. Et pour les plus téméraires et les meilleurs, avec les pieds. Donc je vais essayer de commencer simplement. Donc cross, gant droit, cross, gant gauche. On va chercher devant, derrière. On essaie de rattraper ça comme on peut. Et on enchaîne. Et ainsi de suite. Donc ça, en général, les gardiens mettent du temps à y arriver. Mais ils aiment bien jouer à ça. Ça les repose un peu. Essayez quand même de le faire toujours en position de base. Alors on peut être amené, pour plus de stabilité, à poser un genou au sol. Mais c'est toujours mieux de le faire en position de base. Et le must, c'est de pouvoir passer de l'une à l'autre. C'est-à-dire commencer en position de base, poser un genou au sol, retourner sur la position de base, etc. Donc voilà pour les dribbles. Donc, bien sûr, on peut s'amuser aussi à faire des shoots, si je peux dire. Donc savoir renvoyer la balle à l'endroit où on veut. Comme ceci à peu près. Pareil, dans différentes positions. Donc, vers l'arrière, ou au contraire plus vers l'avant. Savoir taper fort. Savoir envoyer la balle haute. Pour les dégagements d'urgence. Et surtout être précis pour pouvoir renvoyer la balle à ses coéquipiers. Donc, en latéral, sur le côté, en facial, droit devant, et en latéral arrière, et ainsi de suite. Donc voilà pour le maniement de la crosse et de la balle. Vous ne ferez jamais trop d'exercices de jongle, de dribble, et le maniement de crosse en tout genre. Donc n'hésitez pas. Ce qui est sympa aussi, c'est de réussir à maintenir la crosse sur la crosse, comme ceci, la faire aller sur le manche jusqu'à sa main. Et si possible, retourner au bout de la crosse. Et retour. Changer de face si possible. Alterner la face droite, face gauche. Les différents changements de face, car c'est assez ardu. Et voilà. Donc déjà, je pense que si dans les prochains entraînements vous leur faites faire ce genre d'exercice, ils devraient déjà finir par être de meilleur en meilleur.